C'est le Code Vengeuir, un thriller FBI Remy Laurent, livre 54, écrit par Eva Strong, lu par Caroline. Prologue. Richmond, Virginie, 22H15. La maison se trouvait au bout d'un petit cul-de-sac dans un quartier branché de Richmond. Rien à voir avec le vieux quartier riche de la ville et ses manoirs de style antebellum aux façades à colonnades, où habitaient les descendants de fortune familiale. Ici, le quartier était moderne et peuplé de professionnels établis comme des avocats, des banquiers, des agents immobiliers ou des médecins. Si le lion de Judée avait été un vulgaire cambrioleur, il aurait trouvé son bonheur. Mais le lion de Judée n'était pas là pour voler des bijoux ou des ordinateurs. La richesse matérielle ne l'intéressait pas. Les biens de cette terre n'avaient aucune importance et l'argent n'était qu'un outil pour arriver à ses fins. Non, il n'était pas là pour des ordinateurs ou de l'argent. Il cherchait quelque chose de bien plus précieux, des informations. Et parmi tous les docteurs en médecine, en sciences et en droit du quartier, celui au bout de la rue sortait du lot. Le professeur Edward Hale, de l'Université de Virginie, titulaire d'histoire et de théologie de l'Ancien Testament, en savait plus sur le judaïsme ancien que quiconque aux États-Unis. C'était un bon point de départ. Il avait passé sa carrière à partager ce savoir avec ses étudiants depuis des années lors de conférences, mais également avec ses lecteurs par le biais d'innombrables livres et articles universitaires, ou du moins une partie de ses connaissances. Le lion de Judée savait qu'il gardait pour lui le savoir le plus important de tous. Ce soir, le professeur Edward Hale allait tout lui révéler, d'une manière ou d'une autre. Le lion de Judée gara sa voiture de l'autre côté de la rue et vérifia qu'il n'y avait personne dans les parages. Il ne vit aucun piéton, tant mieux. Les quartiers comme celui-ci étaient généralement calmes. Il savait, après avoir exploré le secteur plusieurs nuits d'affilée, que les propriétaires de chiens et les joggeurs préférèrent se rendre dans un parc bien éclairé, situé à un peu moins d'1 kilomètre. Il contrôla son reflet dans le rétroviseur et s'assura de ne pas avoir l'air menaçant. Un beau costume d'été, des cheveux soigneusement coiffés bien qu'un peu dégarnis en raison de son âge, et un air intellectuel. Il attrapa un livre sur le siège du passager, pas un ouvrage historique ou un traité de théologie, mais un simple roman sur des marines combattant des terroristes. C'était sans importance. Le professeur ne verrait qu'un livre, et cela lui donnerait un point commun avec le lion de Judée. Il n'aurait pas le temps de l'examiner de plus près. Après un dernier coup d'œil pour s'assurer que la voie était libre, le lion de Judée verrouilla sa voiture, traversa la rue jusqu'à la porte d'entrée du professeur et sonna. Les lumières étaient allumées, et il savait que le professeur Hale serait seul. Sa femme était morte quelques années auparavant, et ses enfants avaient tous grandi et déménagé. Si tard un soir de classe, il n'aurait pas de compagnie. Le bruit de pas résonna de l'autre côté, puis le visage d'un intellectuel vieillissant apparut brièvement à la fenêtre adjacente à la porte. Le lion de Judée lui adressa un sourire et serra le livre contre sa poitrine pour s'assurer que le professeur le voie. Comme il s'y attendait, la porte s'ouvrit. Combien de meurtriers apportaient un livre sur la scène du crime? Edward Hale avait l'apparence du professeur idéal, des cheveux blancs coiffés en arrière, un visage avenant, large et souriant, une bonne mine et une apparence impeccable en dépit de ses 71 ans. Malgré la chaleur de la soirée, il portait une veste en tweed et un pantalon. Le lion de Judée perçut une odeur de bourbon lorsque le professeur le salua. « Bonjour, puis-je vous aider ?» Prêt à bondir, le lion de Judée essaya de le mettre à l'aise avec un sourire incertain et une question. « Bonjour, est-ce la résidence des MacGregor ?»« Ah !» Un petit rire d'une syllabe, aussi méprisant qu'ironique. « Les MacGregor vivent 2 portes plus bas, mais je pense que vous le savez, » poursuivit le professeur en ouvrant la porte. « Entrez, je ne veux pas que vous cassiez une fenêtre. » Interloqué, le lion de Judée franchit le seuil. « Je suppose que vous êtes ici au sujet de l'arche ?» demanda le professeur Hale en refermant la porte derrière eux. J'avais effectivement quelques questions. Comme tous les autres, murmura le professeur. Venez dans mon bureau. D'autres personnes vous ont interrogé à ce sujet. Sa méfiance s'amplifiait, alors que le professeur le guidait à travers un hall d'entrée, revêtu de chêne et un salon confortablement meublé. Une bouteille de bourbon et un verre étaient posés sur la table basse, à côté d'une pile de livres. Le lion de Judée se demanda si le professeur Hale était ivre. Ses manières semblaient le suggérer, mais pas ses mouvements. Il devrait surveiller ses moindres faits et gestes.
quelques-uns au fil des ans, éluda le professeur, avant de faire un geste vers la bouteille. Puis-je vous offrir un verre? Non, merci. On passe directement aux choses sérieuses, hein? Le professeur inclina la tête. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.